Disney. C'est dingue de voir que de nombreuses personnes, moi y compris, ont des étoiles plein les yeux rien que d'entendre ce mot. Un sentiment unique de bonheur, de joie et d'excitation, mais surtout le mot rêver qui prend alors tout son sens. À travers leurs films, leurs personnages ou encore leurs parcs, Disney a su nous faire rêver. Il nous fait encore rêver aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle est l'origine de ce mot, de cette joie et de ces rêves d'enfants ancrés en nous? Pour en arriver là, revenons aux origines des films Disney, au tout premier long métrage du studio, Blanche-Neige. Alors nous sommes en 1933 et monsieur Walt Disney vient tout juste de décider de faire de Blanche-Neige un long métrage, soit le tout premier du studio d'animation Disney. Parce que oui, il faut savoir que de base, Blanche-Neige devait être un court métrage. Mais ça ne s'est pas fait pour une raison, les courts métrages à l'époque ne rapportaient plus rien. Ils ne rapportaient plus un sou. Un pari donc risqué, mais un pari qui va s'avérer payant par la suite. Mais on va revenir vite à la création de Blanche-Neige. Walt Disney s'inspire du conte des frères Grimm, mais ne va pas le copier à 100% évidemment. Disney le transforme et va y mettre sa patte par la même occasion. Mais d'ailleurs, la patte Disney, c'est quoi ? Si on analyse film par film, on reconnaît Disney de par ses personnages super attachants, réalisés, et ça c'est très important, en animation 2D, mais surtout on reconnaît leur marque par leur musique. Blanche-Neige est le prémisse de tout ça. Dès le premier long métrage, on reconnaît la marque Disney. Les nains qui sont des personnages super attachants, les musiques même s'ils ne sont pas les meilleurs ou les plus connus, l'animation 2D les gars, l'animation 2D qui est juste une beauté à regarder pour l'époque, mais même encore aujourd'hui ça marche. Je sais pas si on s'en rend compte, mais les techniques d'animation et le boulot monstre qu'ont fait les animateurs Disney en 4 ans est juste dingue. C'était il y a bientôt 100 ans, un siècle putain, et pour autant le film est toujours regardable aujourd'hui. Il perdure toujours autant dans le temps, et ce film est toujours apprécié aujourd'hui parce que l'héroïne fonctionne toujours grâce à sa plasticité et en partie parce qu'elle vit, elle bouge, elle a une âme, même s'il ne s'agit qu'un personnage dessiné et idéalisé. Il faut savoir que les animateurs étaient tous déterminés à finir le premier chef-d'œuvre de l'entreprise Disney. Les 650 animateurs travaillaient 7 jours sur 7 pendant 4 ans. Rien n'était laissé au hasard. Chaque coup de pinceau, chaque angle de vue, chaque composition de couleurs était sous la supervision de Walt Disney lui-même. Ces artistes sont imprégnés de cinéma, tout comme Disney l'était. Walter les incitera même à se stimuler en allant voir tout le temps des films au cinéma. Mais genre tout le temps, tout type de films, des comics, de l'horreur, des cartoons. C'est ce qui fait l'imagination des artistes, mais aussi et surtout la réussite du film. Parce que Blanche-Neige, c'est un travail d'imagination collectif avec des artistes bourrés de talent qui à l'époque sortaient de l'école, donc ils n'avaient pas l'expérience de l'animation 2D. Comme je viens de vous le dire, la couleur, la composition, l'animation de Blanche-Neige et les 7 nains sont inspirés par d'autres films à l'époque. Et les animateurs ajoutent leurs pattes, leurs marques. Tout ça est le résultat de différents mondes, différents esprits, de différents personnages, de différents lieux. Et c'est le mélange de toutes ces choses qui font que Blanche-Neige est unique et tant appréciée encore aujourd'hui. Blanche-Neige fait écho à un certain nombre de films, ce qui ne retient rien à son originalité, évidemment. Par exemple, la scène de la transformation de la reine dans son laboratoire rappelle la version du docteur Jekyll et Monsieur Hyde de 1932, avec Frédéric March. Encore un exemple avec Le Vagabond Roi de 1930 et La Veuve Joyeuse de 1934, qui sont très présents dans la scène de la rencontre entre Blanche-Neige et le prince au puits au souhait. Blanche-Neige fait très théâtral avec sa gestuelle et ses manières de bouger, un peu comme au 19e siècle. Les animateurs ont beaucoup copié aussi sur les films muets. Le film tire de son succès de par la narration, la richesse visuelle et de son humour, notamment avec les 7 nains qui sont à l'écran une grosse partie du film. Les animateurs, ainsi que les artistes du studio Disney, ont fait de Blanche-Neige une réussite mondiale et le début d'une aventure infinie et magique chez les studios Disney. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Blanche-Neige va cartonner. Ça va même fort payer puisqu'à sa sortie en 1937, le film va faire un succès mondial. Je vais vous dire un chiffre pour vous montrer à quel point ce film a été l'un des plus rentables de l'histoire du cinéma. Le film a été rentable de 28 000%. Bordel de merde, 28 000%. Et c'est à partir de ce film que Disney va créer plein de personnages, plein de films, etc. On connaît la suite avec Bambi, Le Roi Lion ou encore Tarzan. Ces films qui nous rendent tous heureux aujourd'hui ne seraient peut-être pas là sans le fabuleux succès de Blanche-Neige et les 7 nains. Avant de vous quitter, je vous invite vraiment à lire les archives des films Disney. C'est dans ce livre que j'ai pioché absolument toutes ces infos. Si vous êtes un fan de cet univers, même de loin, ça peut que vous intéresser. Je n'ai pas tout dit dans cette vidéo, sinon elle aurait duré une plombe, comme par exemple le prince qui est peu présent à l'écran parce que les animateurs galéraient à le faire. Il y a plein de petits trucs comme ça, super intéressants. Bref, je vous file ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou de faire cette vidéo sur ce sujet en particulier parce que j'adore cet univers de l'animation 2D et donc c'est génial de vous le faire partager. En tout cas, dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu et j'ai hâte du prochain épisode, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, le prochain épisode sera sur